c'était pas fameux. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Fun fact, est-ce que vous saviez que quand on fait comme ça c'est pas ici que ça claque, c'est ici. Bref, vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou pas? Pas encore? Ok. On va faire un Get Ready With Me parce que quelqu'un m'avait demandé... Je suis vraiment très basse. Attends. Quelqu'un m'avait demandé comment j'avais fait le look avec le eyeliner mauve. Alors aujourd'hui je vais faire une variante de ce look là. C'est exactement le même truc. Sauf que le eyeliner mauve que j'avais utilisé c'est un de Colourpop qui n'existe plus. Mais je sais que NYX fait exactement le même maintenant. Ça s'appelle les Vivid Brights en peau. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous tente de regarder. Mais je vais prendre un autre de Colourpop que j'ai de cette couleur-ci. Juste pour faire une variante de ce look. On va commencer par les yeux comme d'habitude. Allons-y, allons-y. Je prends mon Softacure Paint Pot et tout ce que j'utilise sera dans la barre d'infos. Comme d'hab. Est-ce que vous allez bien? J'ai préparé une petite liste de choses à vous raconter. Alors, je commence. Mon Softacure est bientôt terminé. Bientôt un back to MAC. Ah, by the way, c'était pas du tout un sujet que je voulais vous parler, mais... Si je retourne chez MAC avec un back to MAC avec 6 produits pour avoir soit un gloss, soit un rouge à lèvres ou un fard à paupières, quel produit me conseillez-vous? Parce qu'étant donné que j'en ai pas mal des rouges à lèvres de MAC, j'aurais aimé avoir quels sont vos préférés. Déjà, premièrement, quels sont vos produits préférés de chez MAC? Juste pour avoir une idée. J'ai vu qu'ils allaient sortir deux palettes de highlighter et un Fix Plus mat. Ça a l'air trop bien. Déjà, je savais qu'ils allaient sortir les Fix Plus aromatisés en édition régulière. Hein. Je savais que ça s'en venait. Parce que tu peux pas vivre sans le Fix Plus au coco, j'ai envie de dire. Enfin, si tu peux, mais ça donne un petit plus en plus. Un petit truc en plus dans ta vie. Alors, j'ai sorti la palette. Ok, vous moquez pas. Mais la palette que je vais utiliser cette semaine, c'est une palette que j'ai fait moi-même. Pas du tout organisée pour être pratique, mais c'est juste que c'était les premiers fards que j'ai dépotés. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état proche de l'Ohio, vous voyez. Et il n'y a pas de mat dedans. Donc, bah écoutez, il va falloir que je subsidie avec une autre palette à côté. Hein. Mais si je me rappelle bien, il y a du MAC, il y a du Sephora, il y avait une palette de Urban Decay aussi que j'ai dépotée très maladroitement. Après j'ai décidé que j'arrêtais de dépoter les fards à paupières. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon. Je vais utiliser cette couleur-ci, il n'y a pas de nom, hein. Alors prenez ce que vous pouvez. C'est une couleur neutre juste pour fixer mon Fix Plus. Non, mon Softacure. Voilà, c'est aussi comme ci. Alors là c'est l'heure de l'update Netflix. Il faut que je vous dise qu'on a regardé une série allemande qui s'appelle Dark. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait des Redder. Parce qu'ils parlent de Redder, des Twix de doigts. Enfin, je prends cette palette de Make Up For Ever et je prends ce orange pour faire mon crease. Et ben, c'est le Dark, c'est un genre de série où vous pouvez pas regarder plusieurs séries en même temps tellement c'est twisté comme série. C'est je vais essayer de pas trop vous en dire. C'est l'histoire d'un garçon qui disparaît, mais il disparaît pas, il disparaît dans le temps. Voilà. C'est vachement bien foutu. C'est une bonne série, je vous le conseille vraiment. C'est très sympa. C'est pas... Par contre c'est très glauque, hein. Je sais pas pourquoi en Allemagne ils nous font toujours des séries genre il pleut, il fait gris, tout le monde est triste et déprimé. Je sais pas si c'est vraiment comme ça l'Allemagne, je le souhaite pas, hein. Il n'a jamais été. Mais c'était très triste. Je vais vous approcher un petit peu pour regarder ce que je fais. Je vais prendre cette couleur mat pour mettre dans mon creux, un peu plus bas.
Je ne sais pas quelle est cette couleur. Est-ce que je peux le savoir? Voilà, je savais que j'allais mettre mon doigt dedans. Ah oui, je peux le savoir. C'est un de Inglot qui s'appelle 74. Voilà. Alors c'était à l'époque où Inglot, ils liquidaient leur fard à paupières du temps où il y avait encore une boutique au centre-ville. Maintenant, il n'y en a plus du tout à Montréal. C'est très triste. Et quand ils ont liquidé leur truc, bah, j'étais là. Et du coup, j'en ai pris plein. Et je savais pas où les foutre. Alors, je les ai mis dans une palette. Et alors, qu'est-ce qu'on a regardé d'autre cette semaine? On a regardé Colony. On aime beaucoup cette série avec Mathieu. Je sais pas si vous vous rappelez du mec qui était beau dans Lost, Josh Holloway. C'est un des héros du film, de la série, avec la fille qui joue dans Prison Break et dans Walking Dead. Il joue dedans les deux. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, ça se passe à Los Angeles et il y a une espèce d'invasion, on sait pas trop quoi encore et on est rendu à la saison 2. Mais ils ont été, c'est ça, envahis par une autre entité. Et ils ne sont plus en contrôle et ils sont super tous surveillés, tout ça. Et un de leurs fils a disparu, il faut qu'ils aillent le chercher. Bref, il y a des murs partout autour de la ville de Los Angeles. C'est même divisé par quartier et tout. C'est très devenu ghetto, pauvre, limite genre post-apocalyptique. Je vous conseille cette série, très bien, très sympa. On a continué à regarder Riverdale parce que les nouveaux épisodes sont enfin arrivés, genre après Noël. Je sais pas comment ça va finir Riverdale, mais plus ça va, moins c'est bien. Je dis ça, je m'excuse. Je vais prendre cette couleur-ci qui sort d'une palette, d'une vieille palette. Je voulais pas m'attacher mes cheveux parce que je me suis dit tiens ça va être beau comme ça, mais je regrette maintenant. J'ai regardé une vidéo de Kathleen Light cette semaine. Je me rappelle plus c'est laquelle d'ailleurs. Je pense qu'elle avait fait un super haul ou je sais plus c'est quoi. Je regarde toutes ces vidéos anyway. Donc c'était un... bref. Et elle a montré qu'elle a acheté un espèce d'autocollant que tu mets sur la vitre. Et quand il y a du soleil qui rentre, tout devient arc-en-ciel chez toi. C'est quand même pas génial ça? Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Vous vous rappelez l'année dernière, je vous avais dit qu'il allait avoir une... Je vous prédisais que l'astrologie, ça allait être à la mode cette année. Qui a sorti une ligne de rouge à lèvres au signe astrologique? Bite Beauty. Et il commence par quel signe? Mon signe. Et ouais, alors à chaque changement de signe astrologique, il va y avoir un nouveau rouge à lèvres. Édition limitée évidemment chez Sephora. C'est très bien, bravo. Mais on l'avait vu venir quand même, hein. Donc je prends ce pinceau que j'ai acheté chez Essence pour je pense 2,99 €. Il est très cute et il est très fin. Alors pour pas rater, j'ai trouvé une technique pour pas rater la petite virgule ou la queue comme dirait Elodie de mon eyeliner. Je prends le pinceau comme ça et j'étampe direct. Tic. Juste pour me donner la direction, puis je vais voir de l'autre côté après. C'est sûr qu'avec le lavande ça se voyait beaucoup plus, mais je voulais faire une variante. Si vous demandez, j'ai pas encore fini La fille du train, mais je suis presque à la fin. Il me reste moins de 100 pages. Oh, j'ai vu que Colourpop allait sortir des rouges à lèvres maintenant. Alors je ne comprends pas le point, mais j'ai hâte de voir quand même. Les revues, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce qui est différent par rapport à un rouge à lèvres par rapport à toutes leurs autres sortes de rouge à lèvres? Je ne sais pas. C'est une bonne question. J'ai hâte qu'ils sortent quand même un fond de teint. Il serait temps. Je suis sûre qu'ils étaient sur le point d'en sortir, après ils se sont dit on va quand même attendre et agrandir le shade range, histoire que tout le monde puisse en avoir, et histoire qu'on n'ait pas un backlash dès qu'on sort le premier fond de teint, hein.
Je pense qu'ils se sont dit ça. Peut-être, hein. Je travaille pas chez eux, mais ce serait la chose logique. On m'a aussi demandé qu'est-ce que je faisais comme sport. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment à ce sujet au complet avec mon équipement et tout ça, ou sinon je peux y aller vite fait comme ça ici, puis après ça vous me poserez vos questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Mais comme sport, je fais toujours le 21 Day Fix. En fait le truc c'est que je veux faire un sport, mais quelque chose que je puisse faire à la maison, qui me prenne pas plus qu'une demi-heure par jour. Non pas parce que j'ai pas le temps, mais juste parce que j'ai pas envie. En fait, j'aime pas tellement le sport, mais c'est juste que si j'arrête de faire du sport, mon cardio ne suit plus et je m'en rends compte tout de suite. Et ma flexibilité aussi, ça se voit tout de suite pour des gestes super simples, genre mettre des chaussettes. Quand t'as une jambe qui plie moins bien que l'autre, et puis là tu fais ah ouais, il faut que je recommence à m'entraîner. Donc je vous dirais pas que c'est quelque chose que j'attends avec impatience, hein, mais je vois que ça fait du bien et je vois que j'en ai besoin, donc c'est pour ça que je fais du sport tous les jours. Il y a tellement de vidéos maintenant sur YouTube que vous pouvez regarder, hein. Des applications, des exercices. Il n'y a rien qui justifie un abonnement au gym de nos jours. Je pense. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes abonné au gym? Est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous y avez toujours été? Je vous trouve bien courageux. Je vais reprendre la couleur, celle-ci. Et je vais me faire un petit effet mixomateux, comme j'aime bien les faire. Vous savez quoi? Je pense que ma maison est tentée. Il m'est arrivé plusieurs petits trucs cette semaine très bizarres. Et même avant. Mais comme là je suis à la maison souvent, je sais pas, est-ce que premièrement, est-ce que vous avez déjà eu affaire à quelque chose de surnaturel? Je sais qu'il y en a, je suis sûre qu'il y en a. Je veux savoir. Parce que moi je pense que j'ai un fantôme taquin chez moi. Je vais reprendre le orangé ici. J'ai senti quelqu'un qui me tirait ma couverture à mes pieds la nuit, genre, tu sais. Mais c'était pas mon chat et c'était pas Mathieu. Mais j'ai bien senti que quelqu'un tirait ma couverture. Mais pas pour m'emmerder, mais pas méchamment et pas violemment, quoi. Et mon chat, il miaule, mais il miaule bizarrement depuis quelques temps. Il se met devant une porte et il miaule. Après ça, je vais la chercher. Je la prends avec moi et tout ça, mais elle retourne devant la porte, elle s'assoit, elle miaule, elle s'allonge, elle miaule, elle se roule, elle saute après la porte. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Mon coton arrive à la fin, j'ai bien fait d'aller en acheter aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée chez Walmart pour m'acheter des serviettes hygiéniques, si vous voulez le savoir. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs qui me manquaient en fait. Donc du coup, je me suis acheté une brosse, du coton. Rien d'intéressant pour un haul, hein, mais je vous le dis. Du coton, une brosse. J'ai trouvé j'ai envie de faire pipi. Des lingettes, mais qu'on met sur le visage après s'être épilé à la cire, parce que j'ai toujours la misère avec tout ce qui me reste de cire sur la moustache. Je m'avais demandé ce que je faisais, c'était de la cire froide. Et là j'ai vu qu'ils vendaient les lingettes pour... Et j'ai pris ça, parce que c'est toujours, ça me prend 1000 ans pour enlever la cire de ma face, et en plus elle est rose, ce qui ne voit pas du tout. Je mets mon voluminus. Donc c'est ça, j'ai pris ça et j'ai pris une brosse donc qui est finie et mon tresemme il est bientôt fini aussi. Le spray contre la chaleur, je sais pas quoi, thermique là pour les cheveux. C'est ça.
Oui, je pense. Je pense que c'est... Bref. Et c'est aussi... Je sais, c'est nouveau, hein. Avant, j'étais pas aussi self-conscious, mais... ça... C'était pas aussi présent, mais ici, j'ai des poils... qui deviennent en fait de plus en plus foncés et un peu plus bas, je sais pas si vous voyez. Et quand je me maquille, que je fais du contouring et tout ça, ça rend le blending quelque peu foireux. Et je me dis mais qu'est-ce que... Parce que dans ma famille tout le monde le fait au fil, mais j'ai pas envie d'aller en institut. Je déteste aller en institut pour faire des choses. Alors comme je voulais pas y aller, j'ai dit à ma mère, je dis, si je m'épile c'est bon. Elle me dit oui mais ça fait mal. Ça peut pas faire plus mal qu'à la moustache. Mais j'ai vu des gens qui se rasaient, je me dis mais non mais comment ils font, ça pique après. Je veux pas me raser le visage quand même. Qu'est-ce que vous faites vous? Ah j'ai vu qu'ils ont sorti la version waterproof de ce mascara. Il est bleu ciel, il est trop joli. Et j'ai essayé, je sais pas si vous avez vu le vlog numéro 2 où j'avais été chez Walmart et je vous présentais genre j'avais vu les trucs L'Oréal, Lumi qui ressemblaient à Anastasia Beverly Hills et tout ça. J'ai été en magasin et c'est très rare mais il y avait des testeurs chez Walmart d'une nouvelle collection. Je me suis dit oh, très cool, je vais essayer pour voir si c'est bien. C'était pas fameux. J'ai essayé les deux palettes. La palette claire, elle était... Au début j'y ai cru parce que la texture elle était comme celle d'Anastasia. Même pas la même que d'habitude. Je m'en vais nulle part, je gâche du primer. C'est pas grave. Et la texture elle était cool. Mais quand j'ai mis sur ma main il n'y avait aucune brillance. C'était très poudreux. Alors je me suis dit c'est peut-être l'éclairage du Walmart, mais non, apparemment, je sais pas, c'était pas génial. J'ai essayé la foncée, j'en ai essayé un, j'ai pris le orange bourré de paillettes. Laisse tomber, celui-là c'est sûr, je le prends pas. Et même fond de teint que d'habitude. Et j'ai essayé... il y a aussi des gouttes, Lumi, je sais pas trop. Je sais pas c'était quoi, c'était... En fait j'ai appliqué sur le dos de ma main. Et j'ai étalé tout de suite. Mais sur le dos de ma main c'était déjà... La première application était immédiatement rentrée dans les fines lignes de ma main. Donc je me dis imagine sur le visage ça doit être trop weird. Alors ça, bon, ça me donne pas trop envie de l'essayer non plus. Après j'ai essayé l'espèce de base, il y avait 4 teintes. J'ai essayé la claire, c'est une espèce de... Un peu comme le Strobe Cream de MAC, où c'est une crème illuminatrice que tu mélanges ou que tu mets comme base avec ton fond de teint ou avant ou après, bref. Et ben j'ai été vachement déçue. C'était juste gras sur ma main, il n'y avait pas de lumière ni rien du tout. Alors je me demande si c'est pas... Ça commence à me faire chier mes cheveux. Je me demande si c'est pas juste l'éclairage, mais même il n'y avait pas... C'était bizarre. Est-ce que vous les avez essayé ces produits là? Je veux le savoir. Parce que quand même 4 produits, donc combien? 1, 2, 3 nouveaux produits, aucun qui était bien. C'est nul. Mais par contre il y a la collection Mochi de NYX qui a l'air... Oh, I love you so mochi ou I love you... Bref. La palette qui est pastel, elle est trop jolie. Elle a l'air trop bien. Les highlighters ils ont l'air trop beaux aussi. Ça. Parlons de wishlist. Ah, j'ai vu aussi que NARS a sorti une palette de 6 fards à paupières. J'ai regardé la description, ça se dit holographique iridescent. 6 fards à paupières, 62 $ canadiens. Ce qui fait à peu près, avec la taxe, pas loin de 80 $.
Je vous laisse la conversion en euros. Faut enlever un tiers à peu près. Ish. Donc j'ai hâte de voir les revues. J'irai peut-être même le voir en magasin, voir ce que c'est, mais il n'y a que 6 phares. C'est 10 $ le phare, plus taxe. Ils sont larges, enfin je sais pas quelle taille elle a vraiment la palette. Elle a l'air grande pour pas grand chose, mais très très bizarre. Très très bizarre. Moi en ce moment je doute de tout. Je prends ce highlighter de Colourpop qui s'appelle Forget Me Not. Comme c'est le seul produit crème que je vais mettre. Je vais le mettre tout de suite, puis après ça je vais faire mes sourcils parce que j'ai oublié. Vous êtes ici pour avoir des nouvelles du monde de make-up parce que je peux vous en donner. J'ai envoyé un sondage à mes marraines. J'en profite pour vous demander à vous aussi. À savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on... Parce que étant donné qu'on a atteint le niveau premier objectif de Patreon ensemble, ça va me permettre de faire plus de revues de produits. Grâce à elle en fait je vais pouvoir nous procurer des choses à essayer. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi. J'ai fait un sondage là-bas. Et pour le moment, la majorité c'est beauté. Alors j'ai demandé mode ou beauté ou autre. Pour le moment, j'ai beauté. Mais je pense qu'une fois on va faire beauté, on va faire mode et puis voilà. Et mais je sais pas quel produit vous tenterez. Moi j'ai bien une wishlist, mais tout ne plaît pas à tout le monde non plus. Donc si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Puis on va essayer de contenter tout le monde. Plus je parle, moins je m'arrête. Ok, j'arrête. J'arrête et je vais faire mes sourcils. Parce que maintenant, j'ai fini mon crayon à sourcils personnel. Je peux utiliser celui-ci. Et je peux vous dire qu'il est juste trop bien. Sauf que les deux bouchons, comme la première fois j'avais dit, ils sont pas pareils. Donc faut pas que je me plante. Mais franchement, c'est des très bons produits. Lui, le mascara de cette Total Temptation, c'est mes deux préférés, franchement. Je le dis à chaque fois. Hein. Je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires au sujet de mon Drama Life. Parce que vous avez été très gentils et très nombreux à vouloir voir la suite. J'ai plusieurs... je pense que je vais faire plusieurs parties, bien sûr, si ça vous tente. De toute façon, je vous demanderai si vous voulez voir la suite à chaque fois où on va finir une partie. La prochaine, ça va être mon arrivée au Canada. Et je pense que je vais envoyer à mes marraines la version longue de la narration de cette vidéo. Parce que je l'ai fait vraiment comme si c'était une vidéo. J'ai pas fait de voice-over en fait. Passons au bronzer. Alors vous reconnaissez sûrement ce bronzer qui est un de mes préférés. Je l'avais mis dans ma vidéo de mes produits canadiens préférés. C'est celui de Annabelle. Coûte pas très cher. J'ai quand même vérifié en magasin s'il était encore disponible parce que en ligne je le trouvais pas. C'était écrit out of stock. Très bizarre. Mais ça reste quand même un classique. Des produits que j'adore de Annabelle et un des premiers produits que j'ai connu de la marque. Donc je vous le montre en action. Mais étant donné qu'il change de collection tous les 2 jours, à chaque fois que j'ai un truc qui court, quand tu le mets dans la barre d'infos, il n'y a plus rien qui ressemble. Donc so oui. Ça s'appelle comment ça? Shade Fusion numéro 3. Voilà, si jamais ça existe, vous êtes les bienvenus. Et voilà. Le nouveau produit du jour que je voulais essayer, c'est celui-ci, c'est le Ultra Glossy Lip Mon Petit Poney et Colourpop couleur Dream Castle. C'est du gloss ça mon ami. Ce Get Ready With Me est terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. Surtout n'oubliez pas de regarder la vidéo d'hier si ça vous tente. C'était un vlog.
Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir à un youtubeur qui crée des vidéos pour vous. Et ce qui fait encore plus plaisir à un youtubeur qui crée pour vous, c'est d'avoir du soutien de votre part pour que je puisse continuer à faire ce que je fais et faire des revues. Vous pouvez aller devenir marraine juste en cliquant ici à partir de 1 $ par mois. Et si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, tout est en barre d'infos. Je remercie d'ailleurs mes marraines qui ont sponsorisé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Bye. Ilou. Ilou.